Imaginez un instant. On vous a tout pris, on vous a humilié. Chaque jour, la douleur et la colère brûlent en vous. Vos amis, votre famille, tout le monde vous pousse à vous venger, à rendre coup pour coup. Que feriez-vous? C'est le dilemme auquel une femme extraordinaire, du nom d'Amina, a été confrontée. Et son histoire, croyez-moi, va vous faire réfléchir. Elle avait toutes les raisons du monde de laisser la haine la consumer. Mais elle a fait un choix radical. Un choix que peu de gens auraient eu le courage de faire. Elle a choisi une voie différente, une voie qui, à terme, a changé non seulement sa vie, mais aussi celle de tout son village. Restez avec moi, car l'histoire d'Amina est une leçon de vie puissante sur la force du pardon et la véritable signification de la victoire. Dans un petit village niché au creux des collines, vivait Amina. Elle n'était pas riche, loin de là. Sa seule richesse était un petit lopin de terre hérité de ses ancêtres. Cette terre, c'était toute sa vie. Elle la cultivait avec amour, et les récoltes, bien que modestes, suffisaient à nourrir sa famille. Mais un jour, un homme puissant et sans scrupules, profitant de son influence, a revendiqué la propriété de ses terres. Avec de faux papiers et de faux témoins, il a réussi à la déposséder. Du jour au lendemain, Amina s'est retrouvée sans rien, jetée dans la pauvreté la plus totale. L'injustice était flagrante, criante. Tout le village le savait. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre et la colère a grondé. Ses voisins, ses amis, même des membres de sa propre famille venaient la voir. Le cœur lourd et les poings serrés. « Tu ne peux pas laisser passer ça, Amina », disait Wand. « Il faut te venger. Fais-lui payer ce qu'il t'a fait. La loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. » Les murmures de vengeance remplissaient l'air du village. C'était la solution qui semblait la plus évidente, la plus juste, la plus humaine. Face à une telle trahison, la vengeance semblait être le seul chemin pour retrouver sa dignité. Mais au fond d'elle, Amina sentait une autre voix. Une voix plus difficile, plus silencieuse, mais peut-être, juste peut-être, plus puissante.